ne peut plus être pensé de manière uniforme ou centralisée. Chaque territoire doit devenir acteur de son destin, valoriser ses forces, exploiter ses potentialités et contribuer pleinement à la souveraineté de notre pays. La territorialité devient ainsi un principe cardinal de planification et de gouvernance au service d'un développement plus équilibré, inclusif et durable. C'est dans cette vision que le Conseil des ministres du 29 janvier 2025 a validé le modèle de gouvernance des pôles territoires. Il ne l'a pas validé de manière absolue d'ailleurs, puisque lors de ce Conseil des ministres, Monsieur le ministre en charge des collectivités territoriales avait présenté le modèle qui avait fait l'objet de pas mal d'observations, d'amendements, et le ministre doit nous revenir à l'issue de ces concertations qui permettent aussi de recueillir les observations, les avis et les amendements des acteurs sur le terrain pour une stabilisation définitive. C'est donc dans cette vision que le Conseil des ministres du 29 janvier 2025 a entendu organiser reprendre la nouvelle organisation territoriale autour des pôles, chacun doté d'une structure qui pourra prendre l'appellation d'établissement public territorial ou de toute autre appellation que nous jugerons utile, et doté d'un organe sous forme de conseil certainement qui permettra d'assurer le pilotage. Cette décision du Conseil des ministres donc ouvre la voie à une gouvernance locale forte et résolument tournée vers l'avenir. Sur instruction du chef de l'État et sous notre supervision, le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire a engagé un cycle de concertation couvrant l'ensemble du territoire national et plaçant les citoyens et les acteurs locaux au cœur du processus de décision. Mesdames et messieurs, ce qui nous réunit aujourd'hui n'est qu'une étape de ce processus. Et le ministère a voulu démarrer par les 7 autres pôles et de terminer par le pôle Ndakaru pour ce qu'il représente. Ces concertations ont débuté donc avec le pôle centre en février 2025, en présence du chef de l'État, qui y était pour les besoins de la journée de l'élevage, mais qui a pu en profiter pour avoir des échanges avec les parties prenantes. Et ceci pour définir les axes d'un développement autonome, durable et résolument tourné vers l'avenir. Elles se sont poursuivies au mois de mars 2025 dans les pôles de Thiès, ensuite le pôle Diourbel-Louga, rassemblant élus locaux, acteurs économiques, sociétés civiles et citoyens autour des priorités stratégiques de ce pôle, de ces 2 pôles. Le pôle Est a acquis les concertations en avril 2025, tandis que le pôle Sud et les pôles Sud et Sud-Est se sont tenus courant mai 2025, confirmant l'ancrage territorial de cette démarche. Enfin, le pôle Nord a été consulté quasiment à 2 reprises à Saint-Louis en juin 2025 et à Podor en août 2025. Vous observerez que nous nous sommes abstenus pour le moment de donner des dénominations aux pôles, puisque c'est un travail qui doit allier la prise en compte des spécificités économiques, mais également socioculturelles, et les concertations nous permettront de les déterminer. Ces ateliers qui ont réuni une large diversité d'acteurs, les élus locaux, comme je l'ai dit tantôt, les chefs de village, les délégués de quartier, les représentants des associations et la société civile, les acteurs économiques et les entrepreneurs, les citoyens engagés, les jeunes leaders, les femmes porteuses de projets, les techniciens,
les experts et les représentants d'administration territoriale ont permis, avec cette diversité, de garantir que les décisions prises soient réellement co-construites, pertinentes et légitimes, tout en reflétant fidèlement les aspirations, les besoins et le potentiel de chaque territoire et en renforçant l'appropriation locale des politiques publiques. Aujourd'hui donc, nous sommes au bout de ce processus avec ces concertations que nous ouvrons autour du pôle territoire Dakar, auquel revient l'honneur de clore ce cycle de concertation. Dakar est la capitale, le moteur économique et le carrefour international du Sénégal. Son développement exige vision, ambition et engagement collectif, car il impacte la dynamique de l'ensemble des autres pôles. Mesdames et messieurs, pour ce que j'ai développé tout à l'heure, vous remarquerez que nous avons 8 pôles. Et notre option, c'est d'arrêter de penser les autres pôles à partir de Dakar. Depuis 1960 jusqu'à présent, les pôles que nous venons de définir et le Sénégal de manière générale a été pensé à partir de Dakar, autour de Dakar, et j'allais dire peut-être même pour Dakar. Mais ça a été mal pensé et Dakar a été la première à en souffrir en réalité. Il faut sortir de cette logique. Nous avons 8 pôles, dont 5 pôles frontaliers. 5 de ces 8 pôles sont des pôles frontaliers. 5 autres de ces pôles sont des pôles côtiers. Et 3 de ces pôles côtiers sont également des pôles frontaliers, notamment le pôle sud, le pôle nord, notamment le pôle de Saint-Louis, qui sont en même temps des pôles frontaliers. Donc, nous devons aujourd'hui structurer la réflexion. Pour les pôles frontaliers, il faut qu'on les pense, qu'on les repense dans la perspective de jouer un rôle tampon avec les économies voisines. Je peux donner comme illustration le pôle sud, qui doit pouvoir aujourd'hui, avec le projet d'édification d'un port en eau profonde à Nikin, jouer un rôle dans le rayonnement sous-régional avec les 2 Guinées et certainement la Gambie, adossé à une zone économique qui pourra nous permettre d'implanter des unités industrielles et d'avoir l'ambition avec notre gaz de transformer au-delà de nos ressources naturelles, notamment le fer et la bauxite, de pouvoir avoir l'ambition de capter et de transformer une partie des ressources de nos voisins. Il en est de même du pôle Nord, où les 2 pôles, notamment le pôle Nord et le pôle Nord-Est, sont frontaliers également de notre voisin, la Mauritanie, avec lequel nous partageons des ressources naturelles importantes, pas seulement le gaz, mais nous partageons l'exploitation du fleuve, nous partageons des terres agricoles et certainement beaucoup de ressources forfaitières de part et d'autre. Et énormément, j'oublie les ressources halieutiques. Et donc, nous devons pouvoir repenser ces pôles, les tourner vers la coopération avec nos pays voisins, sans oublier le rôle important qu'ils doivent continuer à jouer dans le rayonnement national. Pour les pôles côtiers, la théorie très chère au ministre de l'économie ici présent, effectivement, l'histoire récente et même ancienne a montré que les développements ont été impulsés généralement à partir des pôles côtiers qui ont pu développer des zones économiques spéciales avec l'accès à la mer. Et vous prenez un pays comme la Chine, ça s'est fait à partir des côtières, c'est maintenant que le travail de déploiement ou de redéploiement à l'intérieur du pays a commencé. Et donc, la combinaison de ces 2 facteurs nous permettrait certainement de sortir de cette logique, de réfléchir à partir de Dakar, et peut-être pour Dakar, mais de réfléchir mal pour Dakar, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons cette situation que je vais décrire. L'autre élément important pour les pôles,
Et à l'honneur de M. le ministre de l'Économie, c'est la réflexion qui a été initiée pour faire de ces pays-là également des acteurs d'une coopération renouvelée. On parle de coopération décentralisée depuis très longtemps. L'essentiel de cette coopération décentralisée est beaucoup plus culturel que tourné vers l'économie. Alors notre déplacement en Chine, l'idée a été émise de réfléchir à proposer une nouvelle forme de coopération, de jumelage entre les provinces chinoises et chacun des 8 pôles sur la base de critères économiques.